Bonjour et bienvenue au Centre national Reine de Lumière d'études appliquées de la divine volonté. Je suis le Père John et je suis ici à nouveau avec Dale, Roger et Charlie. Et nous voulons vous parler de quelque chose qui a été présent, bien sûr, dans nos propres lections quotidiennes ces derniers temps et qui concerne la diffusion de la bonne nouvelle de la présence du royaume de Dieu dans l'éternel présent. Quel merveilleux concept qui nous est apparu après toutes ces années et qui a en fait changé la manière dont nous tous percevons la divine volonté et dont nous vivons cette réalité. J'ai été très occupé à donner des conférences ces 2 dernières semaines. J'étais dans l'Ohio et puis cette dernière semaine j'étais dans l'Iowa. Si vous souhaitez que je vienne parler à votre groupe, n'hésitez pas à me contacter. Je pense qu'il est important que nous diffusions ces enseignements plus que jamais et je serai très heureux de venir vous rencontrer et passer un peu de temps à discuter de la divine volonté et de certaines choses que Dieu nous a révélées. Évidemment, ce que nous avons découvert de si important, c'est de vivre dans le moment présent, vivre dans cet instant éternel. C'est ce que signifie le mot fiat. Fiat signifie maintenant. Oui, c'est l'immédiateté de l'œuvre de Dieu. Et ainsi, quand nous disons que cela soit fait, nous disons oui, Père, que cela soit fait, mais que cela soit fait maintenant. Et nous voulons rester dans ce moment, parce que quand nous le faisons, nous voyons que tout est bien. Il n'y a plus d'angoisse, plus de dépression, plus de soucis. Et nous allons entendre aujourd'hui, dans le volume 19, Louisa parlait à Jésus du fait d'être la petite nouveau-née de la divine volonté, d'être dans cet état de nouveau-né. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dessiner un petit graphique. Je l'ai déjà fait pour vous précédemment, mais je veux l'évoquer à nouveau afin de m'assurer que vous compreniez bien ce que nous disons ici. Nous avons dit qu'au début, Dieu a créé le monde et tout ce qui est dans le monde jusqu'à la fin du monde. Il a mis tout cela devant lui et il a dit que cela soit fiat, fiat lux, que cela soit. Et du fait que c'était la volonté de Dieu que cela soit fait, ce n'était pas dynamique, c'était juste la volonté de Dieu que tout soit suscité et placé dans l'ordre juste de sa pleine réalisation. Ensuite, ce que Dieu a fait est quelque chose de très étrange, très inhabituel. Il a commencé ici, au début, et a commencé à recréer le monde à chaque instant. Recréer cela et recréer et recréer. Nous avons découvert que Dieu ne soutient pas notre monde. Pour Dieu qui crée l'univers à partir de rien, il est tout aussi facile pour lui de recréer le monde depuis son commencement à chaque instant que de le maintenir dans l'être. Donc Dieu recrée le monde et c'est ce qui nous donne le mouvement parce que c'est Dieu qui initie tous nos actes, pas nous. Et c'est quelque chose qui peut expliquer l'évolution, si nous avions plus de temps pour en parler. Mais cela explique comment Dieu œuvre dans son univers. Parce que comme il crée le monde avec sa volonté, il vient ensuite avec son vouloir, avec sa volonté en acte, et c'est cette ligne horizontale ici, et il recrée le monde à chaque instant, moment après moment. Et cela se passe très vite, bien sûr. Cela se passe très vite de manière similaire à une pellicule cinématographique. Les images fixes qui, lorsqu'elles se déplacent très vite, montrent l'apparition du mouvement. Et c'est ainsi que nous pouvons nous mouvoir. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu initie tous nos actes. Nous ne sommes pas libres de faire ces choses. Et c'est ceci, le vouloir de Dieu. C'est son vouloir qui fait que les choses se mettent en mouvement, comme il les recrée d'un moment à l'autre. Dans le volume 19, à la date du 23 février 1926, Jésus et Louisa parlent de cela. Je me demandais pourquoi Jésus béni m'appelle-t-il si souvent la petite nouveau-née de sa très sainte volonté. C'est peut-être parce que je suis encore mauvaise, et comme je n'ai pas fait un seul pas dans sa volonté, avec raison, il m'appelle seulement une nouveau-née.
C'est la façon de penser de Louisa. Pendant que je songeais à cela, mon adorable Jésus, m'entourant de ses bras, me serra très fort contre son cœur en disant « À ma petite nouveau-née de ma volonté, je ne veux rien refuser. » Alors, veux-tu savoir pourquoi je t'appelle petite nouveau-née? Nouveau-né signifie être dans cet acte de naître, et tu dois renaître dans chacun de tes actes dans ma volonté. Permettez-moi que je répète ceci pour que vous puissiez bien comprendre. Il dit « Nouveau-né signifie être dans l'acte de naître, et tu dois renaître dans chacun de tes actes dans ma volonté. » Non seulement cela, mais pour être remboursé de toutes les oppositions des volontés humaines, ma volonté veut t'appeler dans mon vouloir pour te faire renaître autant de fois que les volontés humaines s'y sont opposées. Vous avez remarqué ce qu'il dit. Il dit « Ma volonté veut t'appeler dans mon vouloir ». C'est donc la volonté de Dieu que Louisa se mette en acte à chaque instant, selon sa manière de parler. Et son vouloir est que Louisa donne son consentement pour que cela soit fait, en disant « fiat » à chaque nouvelle création. Donc, c'est la volonté de Dieu, et comme Dieu recrée à chaque instant, c'est son vouloir en acte qui se meut à travers cette création. Chaque point ici, où nous avons l'intersection de la volonté et du vouloir de Dieu, c'est un moment qui nous permet d'entrer dans la totalité de la création. Lorsque la volonté de Dieu et le vouloir de Dieu se rencontrent dans nos vies, c'est-à-dire lorsque ce que Dieu a voulu pour nous devient une réalité en acte, du fait que nous ne faisons aucunement opposition à la volonté de Dieu dans ce que nous faisons, alors dans cet instant, nous entrons dans l'infini. Chaque point est une entrée dans l'infini qui nous donne accès à tout. Depuis le commencement jusqu'à la fin, tout devient maintenant accessible pour nous, parce que nous vivons dans la volonté de Dieu et que nous sommes nouveau-nés en elle. Nous reconnaissons chaque moment de notre vie comme le passage du vouloir de Dieu à travers sa volonté déjà établie au commencement du monde. C'est pourquoi il est nécessaire de te garder toujours dans l'état de nouveau-né. Quand quelqu'un est dans l'acte de naître, il est facile de le faire renaître autant de fois qu'on le souhaite et de le préserver de la croissance de la volonté humaine. Lorsque l'âme grandit, il devient plus difficile de la garder sans la vie de son propre moi. C'est donc cela que signifie vivre dans la divine volonté. Cela signifie vivre là où le vouloir de Dieu croise sa volonté telle qu'il l'a établie au début de la création. Chacun de ces moments où nous ne nous opposons pas à elle, où nous sommes complètement et totalement détachés du monde et absorbés par la volonté de Dieu, chacun de ces moments devient ce que Jésus appelle un point infini. C'est un point infini qui se répète continuellement et par ce moment, il nous donne la possibilité d'entrer dans la plénitude de toute la création de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Lorsque nous vivons chaque moment dans la volonté divine, lorsque nous sommes sûrs que le divin vouloir croise la volonté divine, nous sommes en mesure d'accéder à toute la création depuis le commencement jusqu'à la fin. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. En d'autres termes, c'est là que nous avons atteint le 4e degré. Parce que nous ne sommes plus ici sur terre à recevoir des bienfaits du soleil, à vivre des effets du soleil. Mais nous avons été élevés dans le soleil et nous donnons maintenant la vie avec le soleil dans toute la création, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Nous ne faisons plus qu'un avec le soleil de Dieu, avec la volonté de Dieu, et nous sommes avec Dieu à donner la vie et la lumière au monde. De même que nous créons une vie divine pour chaque moment où nous faisons cela. Nous voulons donc rester dans ce moment où nous sommes toujours nouveau-nés. Si vous êtes un nouveau-né, vous n'avez pas de passé, vous n'avez pas de soucis à vous faire, vous n'avez pas un avenir qui vous inquiète. Tout ce que vous avez, c'est le moment présent. Et je vous invite vraiment à y réfléchir, parce que c'est tout ce que nous avons de toute façon. Sur notre schéma, nous avons Jésus comme étant l'alpha et l'oméga,
le premier et le dernier, le début et la fin. Chaque fois que nous accomplissons tous nos actes dans la divine volonté à l'unisson avec le vouloir de Dieu, nous rassemblons tous nos actes accomplis dans la divine volonté et ils deviennent des vies divines. Alors, l'univers entier est peuplé de la vie du Christ, parce qu'en fin de compte, le Christ est la seule réalité qui existe. Il est le commencement, il est la fin, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga. Nous n'avons pas la prérogative d'avoir nos propres actes réalisés dans la divine volonté, essentiellement parce que nous ne pouvons pas initier nos propres actes. Et c'est la gloire de Dieu que tous les actes reviennent à lui avec un dédommagement d'amour au nom de toutes les créatures, afin que Dieu puisse être glorifié dans toute sa création. Et à la fin, quand toutes les choses sont rassemblées dans le Christ, alors le Christ remet le royaume à son Père, et Dieu est tout en tous. C'est pour cette unité que Jésus priait en nous demandant d'apprendre à vivre en étant un comme le Père et le Fils sont un. Continuons donc en ayant ce point à l'esprit. Souvenez-vous de ce concept car il s'agit d'un concept fondamental pour tous nos groupes et nous l'enseignons partout où nous allons. Et je le trouve facilement accepté. Les gens sont capables d'intégrer ce concept dans leur façon de penser et de vivre de cette manière. Et voici autre chose. Très souvent, on parle de l'un des autres concepts fondamentaux concernant la divine volonté, qui est de faire les rondes. Et c'est comme si les gens voulaient savoir constamment comment fait-on les rondes. Que dois-je dire quand j'entre dans les rondes? Je sais que de nombreuses conférences ont été données sur ce sujet, mais il semble que les gens n'ont pas compris la bonne façon de procéder. Et pourtant, c'est très facile. Parce qu'une fois que nous sommes avec Dieu dans toute la création, alors nous vivons notre vie avec le Christ. Nous vivons notre vie avec lui. Pourquoi ferions-nous autre chose que d'aller avec lui dans l'univers, faire nos rondes, pour faire tout ce que Jésus a fait? Faire ce que le Père a fait, faire ce que le Saint-Esprit a fait dans le fiat de la création et de la sanctification. Nous vivons notre vie avec la divinité. C'est notre droit légal de le faire. C'est notre héritage et notre prérogative. Vivre ainsi, ne faire qu'un avec Dieu, être avec Dieu lorsqu'il crée, recrée, sauve et sanctifie le monde. Voyons donc un peu comment faire des rondes dans la divine volonté. Car je pense que vous trouverez plus facile de le faire sous forme de méditation. N'essayez pas d'entrer dans les rondes avec une prière verbale. J'ai vu que cela ne fonctionne pas. Les gens ne savent pas quelle prière faire, ils sont distraits pendant qu'ils la font, ou ils oublient, ou ils perdent leur livre. Alors que vivre la volonté divine devrait être aussi naturel pour nous que de respirer l'air ou de sentir battre notre cœur. Si vous n'êtes pas habitué à faire les rondes, fermez les yeux un instant. Fermez les yeux et pensez à ce que Dieu a fait en créant le monde. Pensez à l'amour éternel que le Père et le Fils se portent l'un l'autre et à la plénitude d'amour qu'ils s'échangent de toute éternité et pour toujours. Et de cette plénitude d'amour naît la création. L'Esprit Saint, Dieu agissant en dehors de lui-même ad extra, comme il le dit à Louisa, et Dieu crée, et il se complaît dans sa création, et il en voit la beauté et la bonté. Et ensuite, il voit la merveilleuse création d'Adam et Ève. Et ensuite, nous partageons la tristesse du cœur de Dieu le Père quand le péché entre dans le monde. Mais immédiatement après, il nous est donné cette promesse que Dieu nous enverra quelqu'un qui remédiera à la situation pour nous. Et nous nous réjouissons donc de ce moment où Dieu promet, même s'il doit se retirer d'Adam et Ève, et les laisser travailler à la sueur de leur front et connaître les douleurs de l'enfantement.
Et cependant, ils attendent avec impatience le jour où le Père reviendra et rétablira avec eux non seulement le salut, mais où il rétablira également la relation qu'Adam et Ève avaient avec Dieu avant la chute. Si nous ne pensons pas que Dieu régnera à nouveau en souverain dans sa création, alors nous nous trompons de manière coupable, car penser que Dieu ne rétablira pas sa souveraineté veut dire que nous sommes résolus à être nos propres maîtres dans ce monde, et qu'il n'y a pas de royaume à attendre. Et il est inutile de prier pour que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise réellement, alors nous sommes les plus à plaindre de toutes les créatures. Bien, continuons à faire notre ronde. Un moment encore en pensant à la venue du Christ dans le monde, à l'immaculée conception de notre Sainte Mère, à la conception de notre Seigneur par l'opération du Saint-Esprit. Voilà qu'il naît dans le monde, qu'il naît dans la pauvreté, et il vient faire de grandes œuvres et nous donner un merveilleux message. Nous appelons à la conversion, à revenir dans le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est rendu possible parce qu'il nous appelle à la sanctification, à tendre vers la sainteté. Il dit, vous avez la responsabilité en tant que chrétien de travailler à devenir des saints. Ce n'était pas vraiment notre principale occupation dans le passé, jusqu'à ce que Vatican II, le Concile Vatican II, nous exhorte tous, en proclamant notre devoir en tant que catholiques, de devenir des saints. Et au moment même où il devient clair pour nous que le temps est venu de tendre à la sainteté, Dieu nous donne une nouvelle et divine sainteté dans sa suprême volonté. Bien sûr, nous continuons notre ronde avec la mort, la résurrection, l'ascension de notre Seigneur, l'histoire de l'Église, notre Seigneur qui demeure sacramentellement dans les tabernacles du monde, avant qu'à travers sa petite fille de la divine volonté, il nous fasse le don de la divine volonté. Quel merveilleux tableau de l'action de Dieu dans le monde. Et nous voulons suivre Dieu dans les moindres détails, en faisant tout ce qu'il a fait pour nous, en nous créant, en nous rachetant et en nous sanctifiant. C'est ce que signifie faire des rondes. Cela ne devrait pas être difficile du tout. Donc je vous invite à vivre le moment présent. Et lorsque vous vivez le moment présent, quoi que vous fassiez, soyez avec Jésus quelque part, soyez avec le Saint-Esprit quelque part, soyez avec Dieu le Père alors qu'il crée le monde quelque part. Parce qu'ils vous sont tous accessibles, tous ces lieux, tous ces événements de l'histoire depuis le commencement jusqu'à la fin, en passant par la rédemption, tout est disponible maintenant, en vivant dans la plénitude de la divine volonté, en vivant dans le 4e degré et en donnant au Père la gloire qui lui est due pour nous et pour toutes les créatures, afin que son royaume puisse venir et régner à nouveau parmi nous. Je vais maintenant vous lire un passage du volume 21, à la date du 26 février 1927. Ce passage ne contient rien qui ne soit spécifiquement consacré aux rondes, mais il nous explique en détail comment le fait de faire des rondes fait partie de notre vie. Mon aimable Jésus me fait souffrir en attendant son retour. Oh, comme ma petite âme se languit de lui. Et à quoi se voit-elle réduite sans lui? Elle est comme une terre sans eau et sans soleil, qui meurt de soif, dans une obscurité si grande que je ne sais où faire un pas pour retrouver le seul qui puisse me donner de l'eau, étancher ma soif, et faire que le soleil se lève pour éclairer mes pas, afin de pouvoir trouver celui qui m'a quitté. Ah, Jésus, Jésus, reviens. Ne sens-tu pas que mon cœur qui bat en toi, qui appelle et peine à battre sans ce qui le fait vivre et qui n'a plus la force de t'appeler? Vous voyez, Louisa elle-même, dans son expérience de la non-venue de notre Seigneur, c'est une manière de nous faire comprendre que dans le monde, il y a ceux qui ne se tournent pas vers Dieu. Dieu est abandonné dans ses tabernacles. Nous ne répondons pas à l'appel de Dieu comme nous le devrions. Prévoyons quelques rondes de temps en temps pour entrer dans le cœur de tous en aimant notre Père en retour pour tout ce qu'il a fait pour nous dans les 3 fiat du monde.
Je disais tout cela lorsque mon très grand bien, Jésus, se manifesta en moi et me fit voir 3 cordes. Elles étaient assemblées et fixées dans les profondeurs de mon âme. Ces cordes descendaient du ciel où elles étaient reliées à 3 cloches. Je voyais Jésus comme un petit enfant qui, avec des grâces infinies, tirait très fort sur ces cordes qui résonnaient alentour, et tous venaient voir qui faisait sonner ces cloches avec tant de force pour attirer l'attention du ciel tout entier. J'étais moi-même stupéfaite, et Jésus me dit, « Ma fille, dans l'âme où règne ma volonté, il y a 3 cordes d'or pures qui descendent de la puissance du Père, de la sagesse du Fils et de l'amour du Saint-Esprit. Et lorsque cette âme travaille, aime, prie et souffre, je prends en main les cordes et je mets en branle notre puissance, notre sagesse et notre amour pour le bien et la gloire de tous les bienheureux et de toutes les créatures. » Rappelez-vous que lorsque nous faisons nos rondes, nous retournons aussi la gloire accidentelle aux bienheureux, qui sont dotés au ciel de la gloire essentielle, et pourtant d'une gloire que nous pouvons augmenter dans la mesure où nous vivons notre vie dans le 4e degré. Le son de ces cloches est si fort et si harmonieux qu'il invite tout le monde à la fête. C'est pourquoi chacun accourt pour célébrer ton acte. Ainsi, tu peux voir que les actes de l'âme où règne ma volonté sont formés au ciel, dans le sein de ton Créateur, et qu'ils descendent sur terre par le moyen de ces 3 cordes de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, avant de retourner à leur source pour rendre gloire à la divinité. Et je prends plaisir à tirer sur ces cordes pour que tous entendent le son de ces cloches mystérieuses. Notre Seigneur lui-même fait les rondes, tirant les cordes, voulant recevoir de nous la gloire, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, du moment qui nous est permis de participer à la très sainte volonté de Dieu, du moment que nous sommes en mesure de vivre chaque moment à l'intersection de sa volonté et de son vouloir. C'est de là que le pouvoir vient à nous. Et Dieu nous fait savoir que ces cordes sont suspendues dans nos cœurs, attendant que nous venions profiter de cette vie avec Dieu que nous avons en faisant les rondes. Ô ma volonté, combien tu es invincible, aimable, admirable et immuable pour faire le bien inlassablement et sans jamais te retirer. Vois-tu la différence entre l'exposition de l'Eucharistie et l'exposition continuelle de ma volonté dans toutes les choses créées? Nous allons donc maintenant voir comment l'Eucharistie et la création sont toutes deux des manifestations de l'amour de Dieu. Pour l'adoration eucharistique, l'homme doit se déranger. Il doit s'en approcher et se disposer à recevoir ses bienfaits. Sinon, il ne reçoit rien. Mais pour l'exposition de ma volonté dans les choses créées, ce sont les choses qui vont vers l'homme. C'est elles qui se dérangent, et en dépit du fait qu'il n'y soit pas même disposé, ma volonté se montre généreusement et l'inonde de ses biens. Et cependant, personne n'est là pour adorer ma volonté éternelle dans toutes ses expositions. Dans le soleil, symbole de l'Eucharistie, ma volonté répand sa lumière, sa chaleur et ses innombrables bienfaits, mais toujours en silence, sans jamais dire un mot, ni même faire un reproche, malgré les horribles péchés qu'elle peut voir. Dans la mer, cependant, sous les voiles de l'eau, ma volonté présente ses expositions de manière différente. Elle semble parler dans les murmures de l'eau. Elle commande le respect par le tumulte retentissant des brisants. Elle peut renverser les navires et emporter les hommes sans que personne ne puisse résister. Ma volonté, dans la mer, donne une exposition de sa puissance et s'exprime dans le murmure des vagues. Elle parle dans les hautes vagues en appelant l'homme à l'aimer et à le craindre.
Et voyant qu'elle n'est pas écoutée, ma volonté fait une exposition de la justice divine et change ses voiles en tempête qui déferle irrésistiblement sur les hommes. Vous voyez, Jésus est en train de dire que dans le tabernacle, nous avons l'exposition du Saint-Sacrement. Nous avons Jésus vraiment avec nous, prisonnier d'amour, et nous nous demandons combien de temps nous passons en adoration devant le Saint-Sacrement, alors que ce même retour de gratitude et de louange nous est possible en vivant dans la divine volonté. Parce que nous allons dans la création et que partout, nous voyons la présence de Dieu. Nous faisons attention à ne pas entrer dans le panthéisme, à ne pas dire que cet arbre est Dieu, mais à dire que Dieu est dans cet arbre, nous montrant son amour par une variété de rameaux et de feuilles, de feuillage et de beauté. Passons un peu de temps à faire des rondes, non seulement des rondes de la rédemption avec le Saint-Sacrement, mais aussi des rondes dans l'œuvre de la création, par laquelle notre Seigneur nous manifeste sa beauté, que nous devrions refléter dans notre propre intérieur. Tout ce que nous voyons à l'extérieur dans le monde créé reflète un attribut divin que Dieu a placé en nous. C'est pourquoi nous avons la création, pour que nous puissions faire l'expérience de cette même création dans l'infini de notre intérieur. Si nous parvenons à écarter notre propre volonté humaine du chemin, si nous apprenons à vivre sans donner vie à notre volonté humaine, si nous apprenons à vivre l'instant par instant, point après point, infinité après infinité, un avec Dieu, nous serons capables de louer Dieu dans toute la création, dans tout ce qu'il a créé. Nous sommes capables d'entrer dans le cœur de chaque personne qui a vécu, car c'est pour nous, les humains, que Dieu a tout créé. Et nous sommes capables d'entrer dans toute chose créée et d'aimer Dieu en retour, de le remercier, de le louer, de lui dire « Je t'aime aussi parce que tu m'as aimé dans la création de la mer, tu m'as aimé dans la création des montagnes, tu m'as aimé dans la création des arbres. Et je te donne cet amour par un retour d'amour. » Quelle merveilleuse façon de faire adoration. Et quelle merveilleuse façon de faire les rondes. Dieu a rendu cela si pratique pour nous. Parfois, nous sommes tellement enfermés dans nos propres scrupules que nous ne pouvons pas voir l'énormité de Dieu, nous suppliant de l'adorer où que nous soyons. Et je vous le promets, que nous le sachions ou non, nous observons la création, nous remarquons les choses que Dieu a créées, et tout ce que nous avons à faire est de lui rendre grâce dans l'intention que nous vivions notre vie dans la pureté de notre cœur, dans l'intensité de notre amour, en disant « Oui, Père, je t'aime aussi, et j'aime ces arbres pour moi et pour tous. » C'est un acte d'adoration, tout comme le serait un acte d'adoration devant le Saint-Sacrement. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement vivre notre vie avec Jésus constamment en le remerciant pour toutes les bonnes choses qui nous arrivent et comprendre cela comme un acte d'adoration? C'est Jésus qui tire ces petites cordes qui nous donnent la sagesse, la puissance et l'amour afin que nous puissions aimer Dieu avec son propre amour, sa propre puissance, sa propre sagesse. C'est ce que le Seigneur désire pour nous. Continuons. Oh, si les créatures prêtaient attention à toutes les expositions de ma volonté dans la création tout entière, ils seraient alors toujours dans un acte d'adoration devant ma volonté, exposée dans les champs de fleurs, où elle répand son parfum, dans les arbres chargés de fruits aux multiples saveurs, car il n'est pas une seule chose créée où ma volonté ne fasse une divine et spéciale exposition. Et comme les créatures ne lui rendent pas les honneurs auxquels ma volonté a droit dans la création, c'est à toi qu'il revient de maintenir l'adoration perpétuelle du Fiat suprême exposé dans toute la création. Quelle belle phrase! L'adoration perpétuelle du Fiat suprême exposé dans toute la création.
Tu es ma fille, celle qui s'offre comme adoratrice perpétuelle de cette volonté qui n'a pour l'instant personne pour l'adorer et qui ne reçoit pas d'échange d'amour de la part des créatures. Les créatures ne pensent pas à cela. Les créatures ne pensent pas à adorer notre Seigneur, ni dans le tabernacle, ni dans la beauté du monde. Et c'est l'un de nos principaux devoirs dans la divine volonté. Aimer Dieu pour tout ce qu'il a créé, afin de lui retourner un dédommagement d'amour, en le multipliant à l'infini pour le Père, pour toute la bonté qu'il a placée dans sa création qui nous apporte. L'amour et la beauté et la vie et l'amusement, la beauté, tous ces merveilleux attributs divins que Dieu nous a donnés dans sa création, nous les recevons maintenant aussi dans notre intérieur. Parce qu'avec la connaissance de la volonté divine, nous comprenons que nous pouvons adorer notre Seigneur dans le Saint-Sacrement et nous pouvons aussi adorer notre Seigneur dans la création, dans la rédemption et la sanctification. Encore, il dit à Louisa, « Si tu savais ce que signifie manquer à un seul acte dans la divine volonté, tu donnerais ta vie plutôt que d'en manquer un à nouveau. » Alors, arrêtez-vous un instant et pensez à ce que Dieu a fait en créant toutes choses dans une variété infinie. Il n'y a pas deux choses qui soient créées exactement pareilles, et il l'a fait par amour pour nous. Et puis, pensez à notre Seigneur qui reste dans le tabernacle, dans le Saint-Sacrement, nous donnant l'occasion de communier avec lui, corps et sang, âme et divinité. Partout où vous vous tournez, vous devriez pouvoir trouver Jésus. Et c'est pour cela que nous avons été créés. Ce n'est pas seulement une bonne pratique spirituelle, ce n'est pas seulement une promotion de la divine volonté, c'est en fait notre déclaration ontologique de ce pourquoi nous avons été créés et de ce que nous devons être, les adorateurs perpétuels de la très sainte volonté de Dieu. Notre seconde lecture aujourd'hui se trouve à la date du 2 décembre 1928 et porte le titre « Le tabernacle eucharistique et le tabernacle de la divine volonté ». Les privations de Jésus deviennent plus longues, et lorsque je me vois sans lui, je ne fais que languir après le ciel. Ô ciel, quand m'ouvriras-tu tes portes? Quand auras-tu pitié de moi? Quand ramèneras-tu la petite exilée dans sa patrie? Ah oui, c'est alors seulement que mon Jésus ne me manquera plus. Ici, lorsqu'il se fait voir alors que l'on croit le posséder, il s'échappe, comme l'éclair, et il faut être longtemps sans lui. Et sans Jésus, tout devient tristesse. Même les choses les plus saintes, les prières, les sacrements, sont des martyrs sans lui. Je me disais alors, pourquoi donc Jésus me permet-il de venir près de son tabernacle d'amour, si c'est pour garder le silence? Il me semble plutôt qu'il demeure mieux caché, qu'il ne me donne plus ses leçons sur le divin fiat. Il me semblait qu'il avait son pupitre au plus profond de moi, et qu'il avait toujours quelque chose à me dire. Et maintenant, je n'entends rien qu'un profond silence. Je n'entends en moi que le murmure continuel de la mer de lumière de l'éternelle volonté qui murmure toujours amour, adoration, gloire et embrasse toutes choses et chacun. Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus s'est fait voir en moi juste un moment et il m'a dit « Ma fille, courage, c'est moi qui, dans la profondeur de ton âme, fais se mouvoir les vagues de la mer de lumière de ma divine volonté. Et toujours, je murmure, afin d'arracher à mon Père céleste le royaume de ma volonté sur la terre. Et tu ne fais rien d'autre que me suivre. Et si tu ne me suivais pas, je le ferais tout seul. Mais tu ne feras pas cela. Tu ne me laisseras pas seul, parce que mon fiat lui-même te garde plongé en lui. Ah, ne sais-tu pas que tu es le tabernacle de ma divine volonté? Combien d'œuvres n'ai-je pas accomplies en toi? Combien de grâces ne t'ai-je pas accordées pour me former ce tabernacle?
Un tabernacle, je pourrais dire, unique au monde. En fait, pour ce qui est des tabernacles eucharistiques, j'en ai un grand nombre. Mais dans ce tabernacle de mon divin fiat, je ne me sens pas prisonnier. Je possède l'espace infini de ma volonté. Je ne me sens pas seul. J'ai quelqu'un pour me tenir compagnie éternelle. Et tantôt j'agis en enseignant, et je te donne mes célestes leçons. Tantôt j'ai mes déversements d'amour et de peine, et tantôt je célèbre au point de m'amuser avec toi. Alors si je prie, si je souffre, si je pleure et si je célèbre, je ne suis jamais seul. J'ai la petite fille de ma divine volonté qui est avec moi. J'ai alors le grand honneur et la plus magnifique conquête, celle que j'aime le plus, qui est une volonté humaine entièrement sacrifiée pour moi. Et comme le tabouret de ma divine volonté, je pourrais l'appeler mon tabernacle favori, en qui je me complète tellement que je ne l'échangerai pas pour les tabernacles eucharistiques, car en eux je suis seul, et l'hostie ne me donne pas une divine volonté telle que je la trouve en toi, de telle sorte que, lorsqu'elle se déplace, je l'ai en moi, et je la trouve aussi en toi. D'autre part, l'hostie n'est pas capable de la posséder. Elle ne m'accompagne pas dans mes actes. Je suis toujours seul. Tout est froid autour de moi. Le tabernacle, le ciboire, l'hostie sont sans vie, et par conséquent sans compagnie. C'est pourquoi je trouve tant de délices à garder près de mon tabernacle eucharistique, celui de ma divine volonté formée en toi, afin qu'en te regardant simplement, je brise ma solitude et j'éprouve les pures joies que peut me donner la créature qui laisse régner en elle ma divine volonté. C'est donc une chose assez merveilleuse pour nous de devenir le tabernacle de la volonté divine, en portant réellement Jésus en nous par le don de la volonté divine. Bien sûr, nous ne le portons pas de la même manière qu'il est présent dans l'hostie. Cependant, il est toujours avec nous dans sa très sainte volonté et il reçoit notre vie. Nous sommes constamment avec lui, nous lui tenons compagnie. Avec lui, nous pouvons profiter de toutes les merveilles du monde. Nous sommes capables d'apporter la sanctification aux créatures du monde parce qu'il est un avec nous, parce que nous le portons dans notre tabernacle. Quelle chose merveilleuse de savoir que nous pouvons être transformés en tabernacle et accueillir notre Seigneur d'une manière qui soit digne de lui. C'est pourquoi tous mes desseins, mes soins et mes intérêts sont de faire connaître ma divine volonté et de la faire régner parmi les créatures. Chaque créature sera alors, pour moi, un tabernacle vivant, non pas muet, mais parlant. Et je ne serai plus seul, mais j'aurai ma compagnie éternelle. Et avec ma divine volonté dédoublée en elle, j'aurai ma divine compagnie dans la créature. J'aurai ainsi mon ciel en chacune d'elles, parce que le tabernacle de ma divine volonté possède mon ciel sur terre. Quelle belle lecture! Savoir que nous pouvons devenir ce tabernacle et posséder Jésus sur la terre. Quand quelqu'un vous regarde, est-il capable de dire « cette personne possède le Christ » ou bien « y a-t-il le Christ dans cette personne » Êtes-vous capable de projeter cette présence, de contenir la volonté divine, étant arrivé au 4e degré, de ne faire qu'un avec la source du monde et de ne pas en recevoir seulement les effets? C'est ainsi que nous devons apprendre à vivre notre vie. Et nous le faisons en rendant compte de qui nous sommes et de ce que Dieu nous a donné. Et ensuite de permettre à cette vie de jaillir de nous pour le bénéfice des autres et de vivre par procuration au nom d'autres créatures. Car il y a tant de créatures qui ne croient pas en Dieu, qui ne pensent jamais à Dieu, qui ne comprennent pas leur propre relation avec Dieu. Et la justice de Dieu, comme il le dit, exige qu'un acte d'amour lui soit rendu pour chaque acte d'amour qu'il pose dans le monde. Et s'il l'a fait, il ne lui reviendra pas tant qu'il n'aura pas accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Soyons donc ceux qui accomplissent la très sainte volonté de Dieu. Vivons notre vie en étant le Christ pour les autres, en portant Jésus autour de nous comme dans un tabernacle. Que la lueur de vos yeux soit la lampe qui indique la présence de notre Seigneur.
Faites ces rondes, soyez avec lui comme il est avec vous, et alors qu'il marche avec vous, vous le verrez tirer ces cordes de sagesse, d'amour et de puissance, et vous comprendrez que vous êtes en possession de la très sainte Trinité. Et la très sainte Trinité apportera la vie au monde à travers vous. C'est à cela que nous allons faire attention aujourd'hui. Souvenez-vous de ce concept qui consiste à vivre dans l'éternel présent et à vivre en plaçant votre volonté dans le vouloir de Dieu, car il requiert les deux. Et quand c'est le cas, vous formez ce point infini. C'est là que la croix se forme. C'est ce point infini qui est éternellement présent, là où Dieu se trouve éternellement, du commencement jusqu'à la fin. Et nous sommes là avec lui. Quel amour inimaginable Dieu nous a montré en nous faisant ce don et en nous permettant de vivre les excès de son amour avec lui. Et donc, en attendant la prochaine fois, moi, Père John, je vous dis au revoir. Bonjour et bienvenue au Centre national Reine de Lumière d'études appliquées de la divine volonté. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un passage du tome 20 du Livre du ciel. Parfois, il y a des passages qui deviennent si intensément vivants que vous les lisez et que la seule chose que vous pouvez faire, c'est de dire « les gens doivent entendre ça, les gens doivent le savoir ». Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai déjà lu le tome 20, mais lorsque je le lisais au cours de ma propre lecture l'autre jour, j'ai découvert qu'il a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Et cela concerne essentiellement la personne de Louisa et ce que veut réellement dire posséder le don de la divine volonté. Donc il y a plusieurs sujets différents qui vont être discutés ici, mais pour le dire en un mot, c'est un très bon passage. Donc je vous invite à prendre quelques minutes et à les partager avec moi. Si vous souhaitez suivre avec le texte sous les yeux, vous le trouverez dans le volume 20 à la date du 22 octobre 1926. October 22nd, 1926. Voici le titre, « Le grand bien que le royaume de la divine volonté apportera. Comment il sera le préservateur de tous les maux, tout comme la Vierge qui n'a accompli aucun miracle a fait le grand miracle de donner un Dieu aux créatures, celle qui doit faire connaître le royaume accomplira le grand miracle de donner une divine volonté. » Et c'est ici, bien entendu, une référence à Louisa. Je partagerai mes réflexions au fil de la lecture. Je pensais au saint et divin vouloir et je me disais, mais quel sera le grand bien de ce royaume du Fiat suprême? Et Jésus, interrompant ma pensée, bougea rapidement en moi et me dit, « Ma fille, quel sera le grand bien? Quel sera le grand bien? Le royaume de mon Fiat contiendra tous les biens, tous les miracles, tous les prodiges les plus sensationnels. Plus encore, il les surpassera tous ensemble. Et si un miracle signifie rendre la vue à un aveugle, redresser un infirme, guérir un malade, ressusciter un mort, etc. Le royaume de ma volonté aura l'aliment préservateur, et pour toutes les créatures qui y entreront, il n'y aura aucun risque de devenir aveugle, infirme ou malade. Imaginez donc qu'avec le don de la divine volonté, nous sommes préservés des choses qui peut-être auraient pu nous arriver si nous n'avions pas été dans la divine volonté. Elle nous protège. C'est un peu comme les péchés d'omission, les choses dont vous ne vous êtes pas souvenu ou que vous confessez encore. Dans cet acte de préservation de la divine volonté, nous sommes préservés des maux et des calamités qui pourraient s'abattre sur nous. Nous ne pouvons pas le savoir avant d'arriver au ciel, mais nous savons que c'est un grand miracle d'être sous la protection constante de la très sainte volonté de Dieu. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur l'âme, et si elle l'aura encore sur le corps, ce ne sera plus une mort, mais un passage. Sans la nourriture du péché et une volonté humaine dégradée qui produisait la corruption, et avec l'aliment préservateur de ma volonté, les corps ne seront plus sujets à la décomposition et à devenir horriblement corrompus,
au point de semer la peur, même parmi les plus forts, comme c'est maintenant le cas. Mais ils resteront composés dans leur sépulcre en attendant le jour de la résurrection de tous. Voici donc ce qu'apporte l'aliment préservateur de la divine volonté, l'incorruptibilité. Bien sûr, nous savons qu'avec la rédemption, le péché a été vaincu. Satan a été vaincu par Jésus sur la croix et par sa mort et sa résurrection. Mais nous sommes sauvés même de la corruption de nos corps. Ce n'est pas si important, mais il est bon de savoir que nous sommes revenus dans un ordre tel que nos corps ne souffrent plus de la décomposition dégradante que subissent la plupart des corps. Nous restons entiers et complets, même dans nos tombes. Puis Jésus pose la question, « Crois-tu que ce soit un plus grand miracle de donner la vue à un aveugle, de redresser un infirme, de guérir un malade, ou bien d'avoir un moyen de préservation de sorte que l'œil ne puisse jamais perdre la vue, qu'on puisse toujours marcher bien droit, être toujours en bonne santé ? Je crois que le miracle de préservation est plus grand que le miracle qui survient après un malheur. » Voilà la grande différence entre le royaume de rédemption et le royaume du fiat suprême. Dans le premier, le miracle était pour les pauvres créatures à qui, comme aujourd'hui, il arrive un malheur ou un autre. Et c'est pourquoi j'ai donné l'exemple extérieurement d'opérer différentes sortes de guérisons, qui étaient un symbole des guérisons que je donnais aux âmes, lesquelles retourneront facilement à leur infirmité. Ceux qui sont guéris de leur cécité sont susceptibles de redevenir aveugles. Ceux qui sont ramenés à la vie sont à nouveau soumis à la mort. Il n'en est pas ainsi dans la divine volonté. Dans cette voie, nous sommes préservés, de sorte que cela ne puisse arriver. Car, comme Jésus le dit à Louisa, une fois que nous entrons dans le 4e degré de la vie dans la divine volonté, aucun mal ne peut plus nous toucher. Aucun péché ne s'approche de nous. Aucune tentation ne s'éveille en nous. Aucun mal, aucun souvenir du mal. Le souvenir d'avoir du mal dans nos vies est supprimé. Cet état de préservation consistant à être élevé et de devenir un avec le soleil, qui représente notre devenir un avec Dieu, dans toutes ses vertus, en tout temps et en tout lieu, signifie que nous avons dépassé cette ancienne compréhension d'être malade, de souffrir et de mourir, parce que nous avons été libérés de ces calamités. Le second sera un miracle de préservation parce que ma volonté possède le pouvoir miraculeux de faire en sorte que celui qui se laisse dominer par elle ne sera plus sujet au mal. Laissez-moi répéter ceci. Ma volonté possède le pouvoir miraculeux de faire en sorte que celui qui se laisse dominer par elle ne sera plus sujet au mal. C'est quelque chose que nous n'avons jamais connu dans l'histoire de l'humanité, d'être libérés du mal, parce que nous avons toujours jugé et combattu les choses que Dieu a prévues pour nous. Dans la divine volonté, bien sûr, nous reconnaissons que toutes les choses viennent de Dieu et que tout ce qui nous arrive est bon, que c'est pour notre bien. C'est pourquoi nous ne créons pas de croix en rejetant les choses qui nous arrivent. Nous les recevons comme un bien qui nous servira pour notre bien. Par conséquent, nous ne serons plus soumis au mal. Il continue en disant, « Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de faire des miracles, parce que tous seront constamment préservés en bonne santé, pourvus de sainteté et de beauté, dignes de cette splendeur sortie de nos mains créatrices en créant la créature. Le royaume du divin fiat fera le grand miracle du bannissement de tous les maux, de toutes les misères, de toutes les peurs,
parce qu'il n'accomplira pas un miracle selon le temps et les circonstances, mais gardera les enfants de son royaume en lui-même avec un acte de miracle continuel, afin de les préserver de tous les maux, en les distinguant comme les enfants de son royaume. Par conséquent, les gens sauront que nous sommes les enfants de la divine volonté. Comment? Parce que nous vivrons sous le miracle continuel d'être préservés de tout mal. Il n'y aura aucun mal dans nos vies, n'est-ce pas merveilleux? Une fois le péché enlevé, il n'y aura plus d'aliment pour le mal. De plus, comme ma volonté et le péché ne peuvent coexister, la nature humaine aura également ses effets bénéfiques. Notre nature sera telle qu'elle doit être, car elle ne sera plus sous l'emprise de notre volonté humaine, mais sous la divine volonté, qui est en soi un acte éternel, acte dans lequel nous entrons en entrant dans cette quatrième phase. Jésus continue. Maintenant, ma fille, ayant à préparer le grand miracle du royaume du Fiat suprême, j'ai fait avec toi, fille première-née de ma volonté, ce que j'ai fait avec la reine souveraine, ma maman, quand j'ai dû préparer le royaume de la rédemption. Je l'ai attirée tout près de moi. Je l'ai gardée si occupée dans son intérieur afin de pouvoir former avec elle le miracle de la rédemption pour lequel il y avait un si grand besoin. Il y avait tant de choses que nous devions faire, refaire et compléter ensemble que j'ai dû cacher dans son apparence extérieure tout ce qui pourrait être appelé miracle, à l'exception de sa parfaite vertu. En cela, je l'ai rendue plus libre afin de lui laisser traverser les mers infinies du fiat éternel et qu'elle puisse avoir accès à la divine majesté pour obtenir le royaume de rédemption. Qu'est-ce qui serait le plus grand? Que la céleste reine eût rendu la vue aux aveugles, la parole aux muets, et ainsi de suite? Ou est-ce le miracle de faire descendre le Verbe éternel sur la terre? Les premiers auraient été des miracles accidentels, passagers et individuels. Le second est un miracle permanent. Il est là pour tous ceux qui le veulent. Et cela reste vrai aujourd'hui. Marie nous apporte la rédemption. Elle a apporté la vie divine dans le monde. En fait, elle l'a portée dans son ventre. Et nous en vivons dans la divine volonté. Maintenant que nous avons été conçus avec Jésus et nourris par les vertus de Marie, nous aussi, nous sommes préservés de tout mal. Nous aussi, nous vivons dans le constant miracle d'avoir été rachetés. Nous vivons constamment alimentés de la divine volonté qui nous libère de la tentation, qui change notre nature humaine en ce qu'elle devrait être. Ce ne sont pas des petits cadeaux que le Seigneur nous offre avec le don de la divine volonté. Il poursuit en disant: par conséquent, les premiers auraient été comme des riens par rapport au second, c'est-à-dire les premiers genres de miracles comparés au second. Elle était le vrai soleil, c'est-à-dire Marie, le vrai soleil, celui qui, éclipsant toutes choses, éclipsant le Verbe même du Père en elle-même, tous les biens, tous les effets et les miracles que la rédemption a produits, a fait germer d'elle la lumière. Mais, comme le soleil, elle produisit des biens et des miracles sans se laisser voir elle-même, ni désigner comme la cause première de toute chose. En fait, tout le bien que j'ai fait sur la terre, je l'ai fait parce que l'impératrice du ciel est parvenue au point d'avoir son empire dans la divinité. Et par son empire, elle m'attira du ciel pour me donner aux créatures. Je fais maintenant la même chose avec toi. Jésus parle ici de Louisa, pour préparer le royaume du Fiat suprême. Je te garde avec moi, je te fais traverser sa mer infinie pour te donner accès au Père céleste, afin que tu puisses le prier, le conquérir, avoir sur lui son empire pour obtenir le Fiat de mon royaume. Et afin de remplir et de consumer en toi toute la puissance miraculeuse nécessaire pour former un royaume si saint. Je te garde continuellement occupé dans ton intérieur
par l'œuvre de mon royaume. Je t'envoie continuellement faire des rondes afin de refaire, de compléter tout ce qui est nécessaire et que tout devrait faire pour former le grand miracle de mon royaume. Extérieurement, je ne laisse rien de miraculeux apparaître en toi, sinon la lumière de ma volonté. Louisa, bien sûr, ressemblait beaucoup à la Sainte Mère de Dieu, dans le sens où elle a passé 65 ans de sa vie alitée, ne donnant aucun signe extérieur de sainteté particulière, si ce n'est qu'elle ne se nourrissait que de l'Eucharistie, grâce à un don qui lui a été donné par Dieu et qui s'est poursuivi jour après jour et qui n'a été vu que par quelques-uns. Mais à travers les moments et les heures qu'elle a passés dans son lit à faire des rondes de la création, de la rédemption et de la sanctification, Louisa a été en mesure de faire germer et de nous apporter à tous le royaume du divin fiat, le royaume de Dieu, l'accomplissement du Notre Père où la volonté de Dieu est maintenant faite sur la terre comme au ciel. C'est un grand plan qu'il veut réaliser à travers Louisa. Certains pourraient dire, comment cela se peut-il? Jésus béni manifeste tant de prodiges à cette créature concernant son royaume du divin fiat, et les biens qu'il apportera surpasseront la création et la rédemption, mieux encore, ce sera la couronne de l'un et de l'autre. Pensez-y, la création est toujours en cours, la rédemption n'est pas achevée, et la divine volonté est la chose qui apportera non seulement la sanctification, mais qui mènera à l'achèvement de la création et de la rédemption. Toute l'œuvre de Dieu trouvera son achèvement dans le royaume de la divine volonté. Mais malgré un si grand bien, rien de miraculeux ne peut se voir en elle extérieurement, en confirmation du grand bien de ce royaume du fiat éternel. Alors que les autres saints, sans le prodige de ce grand bien, ont fait des miracles à tous les pas. Mais s'ils considèrent ma chère maman, la plus sainte de toutes les créatures, et le grand bien qu'elle avait en elle à apporter aux créatures, personne ne peut se comparer à elle, qui opéra le grand miracle de concevoir en elle le Verbe divin et le prodige de donner Dieu à chaque créature. Elle a donné Jésus à chacun de nous. C'est le grand don de la Sainte Mère. Si vous ne voulez pas parler de miracle, parlez-moi de donner Dieu à chaque créature qui marche sur la surface de la terre, de concevoir chaque âme qui marche sur la surface de la terre comme si c'était Jésus qui s'incarnait à nouveau. Et devant ce grand prodige jamais encore ni vu ni entendu, de pouvoir donner le Verbe éternel aux créatures. Tous les autres miracles mis ensemble sont comme de petites flammes devant le soleil. Celui qui peut le plus peut le moins. De la même manière, face au miracle du royaume de ma volonté restaurée chez les créatures, tous les autres miracles seront de petites flammes devant le grand soleil de ma volonté. Toute parole, vérité et manifestation sur ce royaume est un miracle sorti de ma volonté en préservateur de tous les maux. C'est comme attacher les créatures à un bien infini, pleinement divin, à une très grande gloire et à une nouvelle beauté. Chaque vérité sur mon fiat éternel contient plus de puissance et de prodigieuses vertus que si un mort était ressuscité, un lépreux guéri, un aveugle recouvrait la vue ou un muet pouvait parler. Pensez-y, chaque vérité qui nous vient de ces écrits est plus grande que n'importe quel miracle que même Jésus a accompli. Le grand miracle de posséder à nouveau le royaume du divin fiat est une chose que nous ne pouvons pas sous-estimer. En fait, mes paroles sur la sainteté et la puissance de mon fiat vont faire revenir les âmes à leur origine. Elles les guériront de la lèpre de la volonté humaine. Elles leur donneront la vue pour voir les biens du royaume de ma volonté. Car jusqu'à maintenant, elles étaient aveugles. Elles rendront la parole à beaucoup de créatures muettes qui, si elles pouvaient dire beaucoup d'autres choses, étaient sans parole seulement pour ma volonté.
et elles opéreront le grand miracle de pouvoir donner à chaque créature une divine volonté qui contient tous les biens. Que ne leur donnera pas ma volonté lorsqu'elle sera en possession de tous les enfants de son royaume? C'est pourquoi je veux que tu continues à œuvrer en vue de mon royaume. Et il y a beaucoup à faire pour préparer le grand miracle, que ce royaume du Fiat soit connu et possédé. Par conséquent, sois attentive en traversant la mer infinie de ma volonté, afin que soit établi l'ordre entre le Créateur et la créature. Ainsi, à travers toi, je serai capable de faire le grand miracle du retour vers moi de l'homme, vers son origine. Je pensais alors à ce qui est écrit ici-dessus, spécialement que chaque parole et manifestation sur la suprême volonté est un miracle. Et Jésus, pour me confirmer dans ce qu'il avait dit, ajouta « Ma fille, quel est selon toi le plus grand miracle lorsque je suis venu sur terre? Ma parole, l'évangile que j'ai annoncé, ou le fait que j'ai rendu la vie aux morts, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, etc. Ah, ma fille, ma parole, mon évangile fut un plus grand miracle. D'autant plus que les miracles eux-mêmes sont sortis de ma parole. Les sacrements, la création elle-même, miracle permanent, avait la vie de ma parole. Et mon Église elle-même a ma parole, mon évangile, comme régime et comme fondement. Ainsi, ma parole, mon évangile, était un plus grand miracle que les miracles eux-mêmes, qui n'avaient la vie qu'à cause de ma parole miraculeuse. Par conséquent, sois certaine que la parole de ton Jésus est le plus grand miracle. Ma parole est comme un vent puissant qui court, martèle l'ouïe, entre dans les cœurs, réchauffe, purifie, illumine, passe de nation à nation, il ouvre le monde entier et parcourt tous les siècles. Qui pourrait tuer et enterrer une seule de mes paroles? Personne. Et s'il semble parfois que ma parole soit silencieuse et comme cachée, elle ne perd jamais la vie. Lorsqu'on s'y attend le moins, elle sort et se fait entendre partout. Des siècles vont passer, durant lesquels tout, les hommes et les choses, tout sera englouti et disparaîtra. Mais ma parole ne passera jamais, parce qu'elle contient la vie, le pouvoir miraculeux de celui d'où elle est sortie. Par conséquent, je confirme que chaque parole et manifestation que tu reçois sur mon fiat éternel est le plus grand des miracles qui servira le royaume de ma volonté. Et c'est pourquoi je te presse tellement et que je tiens tant à ce que chacune de mes paroles soit manifestée et écrite, parce que j'y vois un miracle qui me revient et qui apportera tant de bien aux enfants du royaume du fiat suprême. Et nous voyons ainsi, avec cet écrit que Jésus nous fait connaître, qu'il était en train de commencer un grand miracle en Louisa. Et le grand miracle a été de nous donner les volumes. Parce que nous savons qu'en lisant ces volumes, nous prenons possession des vérités qu'ils contiennent. Et ces vérités prennent vie en nous, et elles sont vie divine. Les paroles que nous prononçons peuvent être prononcées en imitation de la parole de Jésus, parce que ces vérités, nous en avons pris possession et nous les vivons. Elles sont notre vie. Nous avons été divinisés. Et, de la manière que nous le pouvons en tant que créatures, nous avons été amenés à revenir, à retourner à l'ordre, au rang et au but que Dieu avait prévu d'avance pour toute la création et pour chacun d'entre nous. N'attendez pas de grands miracles et ne demandez pas de petits miracles, d'être guéri ou de voir vos enfants revenir à la foi. Mais demandez le plus grand des miracles. Demandez que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Demandez à être un instrument qui transmette ce message à tout le monde, simplement en le possédant. Combien de grâce émane de l'âme qui vit dans la divine volonté et passe du temps à lire les volumes.
Ici, au centre, nous avons la Lectio Divina tous les matins. Nous nous réunissons, nous lisons les écrits ensemble et les paroles explosent. Nous procurons chaque jour de nouvelles lumières et de nouvelles compréhensions. Mais c'est parce que nous avons cette volonté de vivre dans la proximité des volumes, d'en faire non seulement notre vie, mais l'entièreté de notre vie. Et nous vous invitons à venir nous rendre visite. Nous vous invitons à demander la documentation. Nous vous demandons de nous contacter ici au centre, ou par email, ou par téléphone, et nous serons heureux de vous fournir tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez être un ouvrier dans le royaume de Dieu. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et que Dieu vous bénisse dans sa très sainte volonté.